Bon, vous connaissez tous Tarzan et l'idée d'un Européen qui se perd dans la jungle, ça intrigue depuis toujours et ça génère pas mal d'histoires. Mais c'est aussi un concept qui a été instrumentalisé par les colons au 19e siècle, hein. Par exemple, en Australie, on a un cas célèbre. En décembre 1840, on a un certain Angus Macmillan, qui est un berger écossais qui vit en Australie depuis quelques années, qui va écrire un journal local pour raconter une étrange découverte qu'il a réalisée. Près de la ville de Port Albert, il serait tombé sur un camp aborigène qui appartient au Gunai Kurnai. Là, il y aurait trouvé des objets en provenance clairement d'Europe, ainsi que des vêtements féminins, certains qui seraient tachés de sang. Pire, avec ses compagnons, il aurait même découvert le corps d'un enfant de 2 ans et il pense se rappeler avoir entreaperçu une femme blanche parmi les aborigènes. Donc dans les semaines qui suivent, cette lettre de Macmillan, elle va être republiée dans pas mal de journaux et on a des récits qui vont émerger et qui concernent une captive, peut-être une naufragée ou une femme battue qui aurait fui son mari. Et face à tout ça, eh bien, le gouvernement colonial va réaliser des perquisitions pour retrouver cette femme. On a des dispositifs qui sont déployés. Par exemple, on va balancer des mouchoirs avec un message en anglais dessus qui sont dispersés un peu partout pour qu'elle puisse le retrouver. On a même des aventuriers qui vont partir à sa recherche. À l'époque, les choses, elles sont plutôt tendues entre les aborigènes et les colons parce que les colons s'approprient les terres des aborigènes et ils les massacrent sous le moindre prétexte. Là où ça devient assez glauque, c'est que Macmillan, il en fait partie de ces colons. Il a une Highland Brigade et il va mener régulièrement des raids en tuant des centaines d'aborigènes. Et donc c'est dans ce contexte de nombreuses années de massacres qu'on a un jeune aborigène qui parle anglais qui va transmettre au Gunai Kurnai le message que les colons cherchent une femme blanche et que s'ils la rendent, ils seront enfin laissés tranquilles. Donc les Gunai Kurnai, ils promettent de la ramener et à la stupéfaction générale, les aborigènes, ils vont débarquer le jour J avec un buste de femme en bois sculpté. C'est en fait la figure de proue du Britannia, un navire qui a fait naufrage sur les côtes en 1841. Et évidemment, il n'y a aucune femme blanche qui a jamais été retenue. Macmillan et les autres colons, ils ont juste inventé cette rumeur pour justifier le vol des terres et le massacre des populations aborigènes. Alors en 1865, Macmillan va mourir, mais son héritage, lui, il reste quand même assez lourd. Et pendant longtemps, il a été célébré comme le pionnier de la région, avec des monuments à son nom, et légitimement, les descendants des Gunai Kurnai, ils demandent aujourd'hui réparation.